Hola, wano, Au Louvre où le grand art expose ses trésors, dormaient quelques joyaux, fruits de Rapineville, qu'un empereur Nabo sans le moindre remords avait jadis pillé au cœur de mille villes. Avait jadis pillé au cœur de mille villes. Ces cailloux rutilants, tout chargés de l'histoire, gisaient sous la vitrine, objets de bien des soins, oubliant dans leur face une origine noire et les cris des vaincus, et le sang sur les mains. Et les cris des vaincus, et le sang sur les mains. Puis vinrent 4 gus sans scooter, sans manière, avec un camion grue, un plan bien arrêté, pour monter visiter la galerie princière, sans prendre de ticket, sans se faire inviter. Sans prendre de ticket, sans se faire inviter. Apollon sur son char a dû pâlir le bougre en voyant la disqueuse éventrer le carreau. Et ces nouveaux barbares, ces vandales du Louvre, un pied de nez superbe à tous les grands bourreaux. Un pied de nez superbe à tous les grands bourreaux. 7 minutes, pas plus, et l'escarcelle est pleine. Le protocole est mort, les gardiens sont pantois. Le diadème fameux de la belle Eugénie change de souverain pour la première fois. Change de souverain pour la première fois. Les saphirs de l'Amélie, les joyaux de Marie-Louise, ce butin impérial, ce trésor consacré, quittent leur piédestal sans la moindre franchise pour finir dans un sac de supermarché. Pour finir dans un sac de supermarché. Faut-il donc s'émouvoir, pleurer sur ces breloques, quand on se souvient bien de leurs premiers voleurs, dont les soudards pillaient sous des prétextes baroques lors des peuples vaincus, sans la moindre pudeur. Lors des peuples vaincus, sans la moindre pudeur. Ce n'est qu'un juste retour, un tour de passe-passe. Les rapaces d'hier par des moineaux plumés, Napoléon volé par la jeune populace. Voilà de quoi, ma foi, nous tenir amusés. Voilà de quoi, ma foi, nous tenir amusés. Et la belle ironie au fond de cette farce, ce clin d'œil du destin, ce final épatant, c'est de voir les gueux filer avec audace vers l'Algérie, le Mali, en narguant le temps blanc. Vers l'Algérie, le Mali, en narguant le temps blanc. Les bijoux du carnage, extraits des colonies, par un chemin d'écolier, retour à l'envoyeur, rendent aux descendants par cette polissonnerie ce que les tricornus arrachèrent au leur. Ce que les tricornus arrachèrent au leur. Monsieur le Président promet des jours sévères aux audacieux auteurs de ce crime d'ailleurs. Notre peuple en son fort se dit qu'on les enterre, ces fruits de la rapine, ce butin de malheur. Ces fruits de la rapine, ce butin de malheur. La couronne de génie sur le quai tout abîmé reste le seul témoin de ce fric-frac fatal. C'est que pour coiffer les rois, même une tête mal coupée est toujours bien trop noble pour un vol à l'étal. Est toujours bien trop noble pour un vol à l'étal. Les puissants, les richards et tous les gouvernants qui tiennent le populo sous une botte infâme tremblent dans leur futale, se font moins arrogants, car ce vol a pour eux un parfum d'oriflamme. Car ce vol a pour eux un parfum d'oriflamme. Ce larcin minuscule aux allures de fête est le signe que s'écrit une bien autre chanson. La petite étincelle annonçant la tempête, le prélude en mineur à la révolution. Le prélude en mineur à la révolution. Oh il a la